Cathy avait toujours détesté les mariages, non pas parce qu'elle n'aimait pas l'amour. Elle y avait cru de tout son cœur, mais parce que les mariages en révélaient plus sur les gens qu'ils ne le pensaient, surtout quand elle n'était pas la mariée. C'était un après-midi chaud de mai lorsqu'elle arriva sur les lieux. Tout était blanc et or, brillant sous le doux soleil de Californie. Liam, le frère d'Andrew, n'avait reculé devant aucune dépense. Son mari, Andrew, ajusta ses boutons de manchette avec aisance tandis qu'elle portait leur fille, Maya, sur sa hanche. Cette moi, des joues roses et totalement inconsciente de la tension qui flottait discrètement dans l'air. Cathy n'avait pas voulu venir. Maya faisait ses dents, elle était épuisée, et Andrew était sec avec elle depuis des semaines, mais il avait insisté avec cette voix froide et ferme qui était la sienne. Nous n'allons pas créer de drame. C'est le mariage de mon frère, Bipra et Tavli. Alors, elle avait attaché ses cheveux, enfilé la robe bleu marine qu'il avait choisie, et s'était entraînée à sourire devant le miroir jusqu'à ce que cela paraisse réel. Ils prirent place près de l'avant, juste derrière Liam et sa nouvelle épouse. Andrew avait l'air fier, rayonnant. Il avait toujours adoré son frère, peut-être plus qu'il ne s'était jamais soucié d'elle. Cathy installa Maya sur ses genoux et chercha la main d'Andrew. Ses doigts touchèrent les siens. Il tressaillit. Puis il se pencha près de son oreille, sa voix basse et tranchante. Ne me mets pas dans l'embarras. Aujourd'hui, tu n'es qu'un porte-bébé. Sois jolie. Reste silencieuse. Et d'un coup, Cathy se sentit vide. Comme si quelqu'un avait retiré tout ce qu'il y avait d'humain en elle, ne laissant que la peau. Elle rit légèrement, espérant que personne ne l'ait remarqué, espérant que personne ne l'ait entendu. Elle jeta un coup d'œil aux autres épouses, impeccables, sereines, se demandant si elles aussi avaient été réduites à des récipients pour enfants et à des commodités. Elle ne pleura pas. Pas à ce moment-là. Quand les discours commencèrent, elle resta assise en silence. Sa mère commença, partageant en larmes des histoires sur l'enfance des deux frères. Son père suivit avec des blagues sèches qui suscitèrent des rires polis. Puis ce fut le tour d'Andrew. Il parla de loyauté, de famille et de tradition. Sa voix portait à travers la salle. Puis, de manière inattendue, le micro fut passé à Cathy. Voudrais-tu dire quelques mots? Liam sourit, ne voyant pas la tempête derrière son sourire. Andrew se tourna brusquement vers elle. Tu n'es pas obligé, dit-il, plus un ordre qu'un réconfort. Mais Cathy se leva et sourit. Elle tenait le micro comme si c'était quelque chose d'étrange, de froid, de maladroit dans sa main et de plus lourd qu'il n'y paraissait. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait à peine entendre le silence qui s'était abattu sur la pièce. Tous les yeux étaient sur elle. Les yeux d'Andrew la brûlaient. Elle commença, sa voix trop douce. Elle s'éclaircit la gorge, se ressaisit et essaya de nouveau. Merci de me donner la parole. Je n'avais pas prévu de le faire, mais les mariages sont des moments, n'est-ce pas? Des moments dont on se souvient. Quelques hochements de tête polis. Je me souviens de mon mariage, dit-elle en jetant un regard à Andrew. Son visage se figea dans un sourire crispé. J'avais 26 ans, nerveuse, pleine d'espoir. Je pensais que j'épousais un homme qui me voyait. Quelqu'un se tortilla mal à l'aise à une table. Cathy sourit un peu plus largement, comme si elle faisait une blague. Je me souviens avoir pensé, c'est le début d'une vie ensemble. On imagine des choses, n'est-ce pas? Les dimanches matins avec du café, les noms de bébés murmurés dans le noir. Quelqu'un qui vous tient la main quand vous êtes fatigué et que votre chemise est tachée de les materniser. Un léger murmure parcourut la salle. Andrew pencha la tête, un avertissement silencieux. Mais parfois, continua-t-elle. On se réveille des années plus tard et on réalise qu'on fait juste partie des meubles. On n'est plus un partenaire. On est un accessoire, ou un récipient. Une fourchette tomba bruyamment sur une assiette. La salle devint encore plus silencieuse. Seule Maya babillait doucement, innocente et inconsciente. La main de Cathy tremblait alors qu'elle serrait plus fort le micro. Elle regarda droit dans les yeux d'Andrew maintenant. Et parfois, la personne que vous avez épousée, celle qui disait autrefois que vous la rendiez meilleure, tressaille quand vous cherchez sa main. Non pas parce qu'elle est en colère, mais parce qu'elle a oublié que vous êtes humaine. Sa voix se brisa un peu, mais elle ne s'arrêta pas. Liam, Claire, dit-elle en se tournant vers les mariés. J'espère que vous n'oublierez jamais de vous voir l'un l'autre,
même quand la vie devient bruyante, désordonnée et difficile. Parce qu'une fois qu'on cesse de se voir, ce n'est plus un mariage. C'est une performance. Elle rendit le micro et quitta la scène. Ses paumes étaient moites. Elle ne regarda personne. Elle tendit juste les bras vers Maya, qui était maintenant avec la cousine d'Andrew, et la serra fort contre elle. Andrew ne la suivit pas. Pas tout de suite. Quand il le fit, il la trouva derrière le bâtiment, près du parking, où l'odeur de champagne et de parfum laissait place au silence et à l'air frais. « Qu'est-ce que c'était que ça, bordel » siffla-t-il, les yeux écarquillés d'une colère contenue. « Tu es folle ?» J'ai dit la vérité, dit Cathy tranquillement. Il s'approcha, la dominant de sa taille. « Tu viens de me mettre dans l'embarras devant toute ma famille. » Elle leva les yeux vers lui. « Non, je leur ai rappelé que j'existe. » Ses narines se dilatèrent. « Rentre à la maison. Maintenant. On parlera plus tard. » Il ne proposa pas de l'aider avec Maya. Il ne la regarda même pas. Il se retourna et retourna à la fête comme s'il n'avait pas laissé une femme en train de s'effondrer dans son ombre. Cathy rentra seule en voiture. Maya dormait tranquillement sur la banquette arrière. Et pour la première fois depuis des années, Cathy se laissa pleurer sans culpabilité. Le lendemain du mariage, Andrew agit comme si de rien n'était. Il se versa du café, embrassa le front de Maya et parcourut son téléphone comme si c'était un dimanche comme les autres. Cathy se tenait près de l'évier, le regardant comme s'il était un étranger qui s'était égaré dans sa cuisine. Son corps lui faisait encore mal d'avoir porté Maya. Sa poitrine était serrée par le manque de sommeil. Mais il ne la regardait pas. Pas vraiment. Il ne le faisait plus jamais. « Je vais à la salle de sport », dit-il d'un ton neutre. Sans attendre de réponse. « N'oublie pas que mes parents passent à 3 heures. Essaie de ne pas reparler d'hier soir. » Elle cligna des yeux. C'était tout. Il fit une pause. « Qui a-t-il d'autre » Elle ne répondit pas. Ça ne servait à rien. Andrew ne s'excusait pas. Pas avec elle. Il n'avait pas toujours été comme ça. Quand ils s'étaient rencontrés, il était magnétique, costumes impeccables, esprit vif, le genre de confiance qui remplit une pièce. Il remarquait des choses à l'époque, la façon dont elle mâchouillait sa paille quand elle était anxieuse, le livre qu'elle aimait mais n'avait jamais fini, comment elle riait de tout son corps. Mais les choses ont changé après leur mariage. Subtilement au début. Il a commencé à corriger sa façon de parler au dîner. Il a cessé de lui tenir la main en public. Puis, quand elle est tombée enceinte, il a semblé agacé. Pas en colère, pas cruel, juste froid. Comme si elle était devenue moins utile maintenant qu'elle était plus lourde, plus lente, fatiguée tout le temps. Quand Maya est arrivée, il la tenait à peine. Il disait qu'il ne voulait pas mal faire, mais les mois ont passé. Il n'a jamais réessayé. Elle a commencé à tout faire, les biberons, la lessive, les pleurs nocturnes, les visites chez le médecin. Quand elle lui a demandé une fois s'il pouvait changer une couche, il a ri. Tu es meilleur à ça. Instinct naturel. Ce n'était pas de l'instinct. C'était de l'épuisement. C'était de la survie. Quand ses parents sont passés cet après-midi-là, elle a arboré le même sourire qu'elle portait depuis des mois. Sa mère a commenté son silence au mariage. Tu n'as pas dit grand-chose, dit-elle légèrement en sirotant son vin. Très distingué. Ce petit discours que tu as fait a vraiment fait parler les gens. La mâchoire d'Andrew se contracta. Elle hocha poliment la tête. Parfois, l'honnêteté met les gens mal à l'aise. Sa mère cligna des yeux. Oh, c'était de l'honnêteté. Il n'y avait aucune méchanceté dans sa voix. Juste le genre de désapprobation passive qui coupe plus nettement que n'importe quel cri. Elle se demanda si elle s'était déjà opposée à son mari. Probablement pas. Dans leur famille, on apprenait aux femmes à sourire malgré les bleus, même s'ils n'étaient qu'intérieurs. Après leur départ, Andrew ne lui adressa plus la parole. Pas pendant des heures. Il regardait la télé pendant qu'elle donnait le bain à Maya, la berçait pour l'endormir, nettoyait la cuisine et pliait le linge. C'était comme si elle n'existait pas. À minuit, elle le trouva debout sur le porche arrière, fixant le vide. « Je pensais ce que j'ai dit hier », lui dit-elle tranquillement. Il ne se retourna pas, « Tu m'as fait passer pour un idiot. Tu m'as fait me sentir comme un fantôme.
Il se tourna enfin. Tu te prends pour une martyre maintenant? C'est ça? Elle secoua la tête. Non, mais j'en ai fini d'être invisible. Il rit amèrement. Tu n'iras nulle part. Tu as besoin de moi. Tu n'as pas de travail, pas d'économie, pas de plan. Tu es coincé. Il le dit calmement, comme si c'était une évidence, comme la gravité. Elle referma la porte derrière elle et retourna se coucher. Et pour la première fois, elle se permit d'imaginer une vie sans lui. Le lendemain matin, elle commença à faire des listes. Pas des listes dramatiques. Pas « comment s'échapper » ou « comment le ruiner ». Rien de tout ça. Juste des choses pratiques. Ce qu'elle devrait faire pour survivre. Compte en banque, CV, garderie. Cela semblait surréaliste, comme si elle planifiait le déménagement de quelqu'un d'autre. Mais chaque point de la liste apportait un éclat de clarté. Elle avait été graphiste avant la naissance de Maya. En freelance. De petits clients. Rien de glamour, mais régulier. Elle n'avait pas touché à un logiciel de design depuis plus d'1 an. Andrew disait qu'il n'était pas nécessaire qu'elle travaille. Il gagnait assez. Et d'ailleurs, quel genre de mère laisse son bébé à des étrangers juste pour concevoir des logos pour des boulangeries véganes? Pourtant, elle téléchargea à nouveau le logiciel, discrètement, la nuit. La première fois qu'elle ouvrit son ordinateur portable, elle pleura. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce qu'elle avait l'impression de retrouver une partie d'elle-même. Une vraie. Pas la version d'elle qui pliait parfaitement les serviettes ou se souvenait des sucettes que Maya préférait. Andrew ne le remarqua pas. Ou s'il le fit, il ne posa pas de questions. Il commença à rentrer plus tard, sentant le whisky et l'eau de Cologne de grands magasins. Il disait que c'était pour le réseau. Elle ne posa pas de questions. Elle connaissait déjà trop bien le rythme des mensonges. Un jeudi, Maya eut de la fièvre. Elle appela Andrew au travail. Son assistante répondit. Elle ne va pas bien, dit-elle. Je dois l'emmener aux urgences. Il y eut une pause. Puis la voix d'Andrew, froide, irritée, filtrée. Tu peux gérer ça. Pourquoi tu m'appelles pour tout? Je ne t'appelle pas pour tout, dit-elle, stupéfaite. C'est la première fois que je suis en réunion. Clic. Elle emmitoufla Maya dans la voiture et attendit à la clinique pendant 3 heures. Seule. Quand l'infirmière demanda si son père venait, elle dit « non. Il est occupé ». Cette nuit-là, pendant que Maya dormait enfin, elle ouvrit un compte bancaire séparé. Elle avait $184 d'un client qui avait annulé mais oublié de supprimer son paiement automatique. Cela lui parut une fortune. La semaine suivante, elle postula à 2 emplois en freelance, de petits projets. Il payait des clopinettes, mais elle s'en fichait. C'était une preuve. La preuve qu'elle pouvait encore faire quelque chose. Qu'elle pouvait encore être quelque chose. Une des clientes, une femme nommée Nancy du Colorado, lui envoya un message après qu'elle eut livré son logo. C'est magnifique. Vous avez vraiment compris ce que je voulais. Merci. Elle fixa ces mots pendant longtemps. Ils étaient simples, mais personne ne l'avait remercié depuis des mois. Peut-être des années. Andrew parlait à peine maintenant, et quand il le faisait, c'était bref, transactionnel. Maya a besoin de plus de lingettes. Nous manquons de les materniser. Nettoie le frigo. Un soir, alors que Cathy pliait le linge, Andrew entra, tenant une chemise qu'elle n'avait pas repassée. Tu deviens négligente, dit-il. Elle le regarda. Le regarda vraiment. Il n'avait pas bien vieilli. Il avait des plis autour de la bouche qui ne s'accentuaient que lorsqu'il était condescendant. Elle ne dit rien. Elle se retourna simplement vers le sèche-linge. Il resta là un instant, s'attendant peut-être à des excuses. Mais elle n'en offrit pas, car elle n'était plus son meuble. 2 semaines après la fièvre de Maya, elle obtint un emploi qui payait plus que tous les autres réunis. Une refonte complète de site web pour une organisation à but non lucratif du Vermont. Ce n'était pas glamour, mais cela venait avec de vrais délais et de l'argent réel. Plus important encore, cela venait avec du respect. Elle y travaillait la nuit, après que Maya se soit endormie. Elle sirotait du café et travaillait jusqu'à ce que ses yeux la brûlent. Ce n'était pas facile,
mais cela lui donnait quelque chose qu'Andrew ne pouvait pas toucher, un élan. Elle commença à cacher des reçus, à économiser chaque dollar, à vendre de vieux vêtements en ligne. Des choses discrètes. Rien de bruyant. Elle ne voulait pas qu'il remarque le changement. Pas encore. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Une vieille amie d'université lui envoya un message sur Facebook. « Et, j'ai vu ton nom sur le site d'un client. Tu fais toujours du freelance ? Jane. » Elle ne s'était pas parlé depuis 6 ans. « Oui », tapa Cathy avant de pouvoir trop réfléchir. Surtout tard le soir. Bébé à la maison. On se retrouve ? Je suis en ville la semaine prochaine. Son estomac se noie. Andrew n'aimerait pas ça. Il n'aimait aucune femme qui lui rappelait qu'elle avait eu une vie avant lui. Pourtant, elle accepta. Elles se rencontrèrent dans un café près de la bibliothèque. Terrain neutre. Elle se maquilla pour la première fois depuis des mois, non par vanité, mais comme une armure. Jane avait l'air presque exactement la même. Cheveux blonds ondulés, sourire vif, rire sonore. « Tu es superbe », dit-elle en la serrant dans ses bras. Fatiguée, mais bien. Cathy sourit. C'est la maternité. Elles parlèrent de l'université, d'amis communs, de carrière. Cathy lui raconta la version édulcorée de sa vie. Jane vit clair en elle. « Ça va ?» demanda-t-elle tranquillement. « Je ne veux pas être indiscrète. Tu as juste l'air de quelqu'un qui retient sa respiration. » Cathy fit une pause, ne sachant pas ce qu'elle pouvait dire. « J'essaie juste de me retrouver. » Les yeux de Jane s'adoucirent. « Si jamais tu as besoin d'aide, une vraie aide, je suis là. Mon entreprise a une allocation pour la garde d'enfants. Nous embauchons parfois des designers à distance. Je peux glisser ton nom. » Cathy cligna des yeux. « Tu ferais ça ?» Jane hocha la tête. « Tu étais la meilleure de notre promotion. J'ai toujours pensé que tu avais abandonné trop tôt. » Cette nuit-là, Cathy ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant le plafond. Se souvenant de la version d'elle-même qui rêvait d'agence de création et de lumière de la ville, pas de couche et de silence sec. 2 jours plus tard, elle soumit son CV. Elle ne le dit pas à Andrew. Il le remarqua la semaine suivante en voyant une facture de client dans le courrier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il en la brandissant comme une menace. « Un paiement pour un projet sur lequel je travaille. »« Je n'ai jamais cessé de pouvoir travailler, » dit-elle. Il la fixa, la mâchoire serrée. « Tu aurais dû m'en parler. »« Je l'ai fait, » dit-elle calmement. « Tu n'as simplement pas écouté. » Il quitta la pièce sans un mot. Sans crier. Pas encore. Cela l'effraya davantage. Plus tard, elle vérifia les serrures. Toutes. Puis elle répondit à Jane par email. « Je suis intéressée. S'il te plaît, pense à moi. » Jane répondit en quelques minutes. « C'est déjà fait. Entretien la semaine prochaine. » L'entretien eut lieu sur Zoom. Cathy portait un chemisier blanc qu'elle n'avait pas touché depuis avant la naissance de Maya et s'assit dans le seul coin de la maison où la présence d'Andrew ne semblait pas s'attarder. La femme qui l'interviewa, Judith, était chaleureuse, concentrée et respectueuse. Elle ne posa pas de questions sur son année sabbatique. Elle l'interrogea sur ses instincts, son processus, comment elle équilibrait la théorie des couleurs et la voix de la marque. Pendant 30 minutes, elle n'était pas une épouse. Elle n'était pas une mère. Elle était juste elle-même. À la fin, Judith sourit. « Nous vous recontacterons bientôt. Mais je vous le dis maintenant, la recommandation de Jane a beaucoup de poids. » Dès que Cathy se déconnecta, elle expira si profondément que cela la surprit. Maya s'agita sur le babyphone et, d'un coup, le charme se rompit. Elle ferma l'ordinateur portable, la prit dans ses bras et fit le tour de la maison avec elle contre sa poitrine, en fredonnant. Elle n'avait pas encore le poste, mais elle avait quelque chose de mieux que la certitude. Elle avait de l'espoir. Ce soir-là, Andrew rentra plus tard que d'habitude. Sa cravate était desserrée, ses yeux vitreux. « Tu as bu ?» demanda-t-elle, trop fatiguée pour se filtrer. Il grogna. « Des trucs de boulot. » Elle n'insista pas. Il n'en dit pas plus. Il la regarda, puis regarda autour de la pièce. Plus propre que d'habitude. Bougie allumée.
bébé endormi. Il plissa les yeux. De quoi es-tu si heureuse? Je ne le suis pas, mentit-elle. Juste fatiguée. Il hocha lentement la tête, comme s'il cataloguait cette réponse. Eh bien, tu devrais l'être. Puis il monta à l'étage sans un autre mot. Cette semaine-là, elle reçut l'appel. On lui offrait le poste. À temps partiel. À distance. Horaire flexible. Un salaire de départ suffisant pour construire. Prenez votre temps pour y réfléchir, dit Judith. Je n'ai pas besoin de temps, répondit Cathy. Je suis prête. Et elle le pensait. Elle pleura après avoir raccroché. Pas de peur. Pas de culpabilité. De soulagement. Elle appela Jane pour la remercier. Jane dit, maintenant, il te faut juste un plan de sortie. Tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, mais tu ne peux pas rester coincé. Elle avait raison. Ce n'était pas seulement une question de travail. C'était une question de sécurité. Andrew ne la frappait pas. Il ne l'avait jamais fait. Mais son contrôle était une autre forme de chose. Une sorte de violence. Silencieuse. Systématique. Enveloppée dans un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le lendemain, Cathy fit une demande d'aide à la garde d'enfants. Elle contacta un foyer pour femmes locales. Non pas pour y rester, mais pour se renseigner sur les ressources, au cas où. Elle commença à regarder des locations d'une chambre et à mémoriser les prix. Elle supprimait son historique de recherche chaque soir. Elle cacha des documents dans un dossier intitulé « Courbe de croissance de Maya ». Elle garda une voix légère avec Andrew. Le frigo plein. La lessive faite. Ne lui donnant jamais de raison de la dévisager trop longtemps. Et pourtant, un soir, alors qu'elle passait devant son bureau, elle le sentit l'observer. Elle se retourna lentement. Il était assis dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, le regard indéchiffrable. « Tu as été bien occupé, dit-il. Elle se figea. Le travail. Le bébé. Tu fais toujours quelque chose. Pour quelqu'un qui était tout le temps fatigué, tu as beaucoup d'énergie maintenant. Elle déglutit. Je suppose que je m'améliore en matière d'équilibre. Il hocha la tête une fois. L'équilibre. Il ne dit rien de plus. Ne sourit pas. Il la regarda simplement s'éloigner. Les mains de Cathy tremblaient quand elle atteignit la chambre. C'était le lendemain matin du soir où Andrew l'avait observée depuis son bureau. Elle se réveilla tôt. Maya dormait encore. Sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme qui la calmait. Elle se versa du café, vérifia ses emails et trouva ses documents d'intégration de Judith qui l'attendaient dans sa boîte de réception. « Bienvenue dans l'équipe », disait le message. Elle fixa ces mots pendant longtemps. Ils ne signifiaient pas seulement un emploi. Ils signifiaient des options. Et les options signifiaient la liberté. Ce jour-là, elle fit quelque chose d'audacieux. Elle visita un appartement, un petit 2 pièces ancien en périphérie de la ville. Les planchers craquaient. Les placards étaient démodés, mais il était propre, sûr et à sa portée. Elle dit au gérant qu'elle ne faisait que regarder, mais elle prit des photos. Elle posa des questions sur la caution. Elle mémorisa la rue. Quand elle rentra à la maison, Andrew était dans la cuisine. Il leva les yeux dès qu'elle entra. « Tu étais sortie, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Oui, répondit-elle. » Les courses. Il regarda par-dessus son épaule les 2 petits sacs dans sa main. Ça n'a pas l'air de grand-chose. Ce n'était pas le cas. Juste des couches et du lait. Il hocha lentement la tête, son expression indéchiffrable. Ce soir-là, en donnant le bain à Maya, Cathy se surprit à fredonner. Elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Elle sécha Maya, l'enveloppa dans une serviette douce et la déposa délicatement dans le berceau. Pendant un bref instant, elle crut qu'elle pourrait s'en sortir, proprement, silencieusement. Juste elle et le bébé. Pas d'explosion, pas de scène. Mais le téléphone sonna. Andrew répondit. Il dit très peu de choses. Juste des phrases courtes et sèches. Puis il lui tendit le téléphone. C'est ta mère. Cathy hésita. Elle n'avait pas parlé à sa mère depuis des semaines. Sa voix était calme, mais quelque chose n'allait pas, chérie, commença sa mère.
Andrew a dit que tu traversais une période difficile. Il m'a dit que tu étais dépassé. Le souffle de Cathy se coupa. Quoi? Il est inquiet. Sa mère continua. Il a dit que tu étais paranoïaque. Peut-être même déprimé. Que tu t'éloignais de lui et du bébé. Il a dit que tu travaillais trop. La pièce se mit à tourner. Je vais bien, dit Cathy. Ne l'écoute pas, je prends juste de tes nouvelles, dit sa mère avec précaution. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un, au cas où. Après avoir raccroché, Cathy entra dans le salon et se planta devant Andrew. Tu as appelé ma mère. Il ne s'y a pas. Elle a demandé comment tu allais. Tu lui as dit que j'étais instable. Je lui ai dit que j'étais inquiet, ce qui, soit dit en passant, est le cas. Elle le dévisagea. Pourquoi fais-tu ça? Parce que tu es en train de perdre pied. Et si tu ne peux pas le voir, quelqu'un doit le faire. C'était subtil, précis, une lame dans un fourreau de velours. Il voulait la discréditer au cas où elle essaierait un jour de partir. Il était en train de monter un dossier, lentement, silencieusement, comme il l'avait toujours fait. Cette nuit-là, elle imprima tous les documents, fiches de paie, emails, preuves de demande de garde d'enfants. Elle les cacha dans le sac à langer de Maya, sous le lait maternisé. Elle prépara une trousse d'urgence pour la nuit, couches, lingettes, nourriture pour bébé, une tenue de rechange, et la laissa dans le coffre. Elle ne le dit à personne, car maintenant elle savait qu'Andrew ne la laisserait pas partir. Il avait besoin de garder le contrôle, et elle en avait fini d'être contrôlée. La semaine suivante se passa dans un flou de prudence. Elle travaillait tranquillement pendant la journée, berçant Maya d'une main tout en examinant des maquettes de sites web de l'autre. La nuit, elle vérifiait tout, mots de passe, relevés bancaires, cachette. Elle mémorisait des adresses, des numéros, des plaques d'immatriculation, des itinéraires vers le refuge. Elle ne parla à personne de son plan, pas même à Jane. Et pourtant, elle savait que quelque chose se préparait. L'humeur d'Andrew changea. Il cessa de poser des questions, cessa de faire semblant. Il s'attardait dans les embrasures de porte, l'observant sans parler. Il fermait son ordinateur portable dès qu'elle entrait dans la pièce. Il mentionnait leur album de mariage, leur avenir. De la manière dont les gens le font quand ils essaient de vous rappeler qui vous étiez, qui vous êtes censé être. Puis un soir, il rentra avec des fleurs, des pivoines, ses préférées. Il ne lui avait pas acheté de fleurs depuis plus de 2 ans. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être renouer, dit-il, les plaçant dans un vase comme une offrande de paix. Redevenir une équipe. Elle sourit avec précaution. C'est gentil. Il leur versa du vin, s'assit à côté d'elle sur le canapé, son bras drapé le long du dossier, sans la toucher, juste planant. Tu es différente ces derniers temps, dit-il. Plus occupée, plus secrète. J'ai eu beaucoup de choses à gérer. Il hocha lentement la tête. Pourtant, tu pourrais t'appuyer davantage sur moi. Si quelque chose ne va pas, tu peux le dire. Elle le regarda vraiment. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la surveillance déguisée en inquiétude. Je vais bien, dit-elle doucement. Il attendit un peu trop longtemps avant de répondre. Bien, parce que je pense qu'il est important que nous soyons sur la même longueur d'onde. Plus tard dans la nuit, elle vérifia son téléphone et remarqua une application inconnue installée. Quelque chose appelé « SecureTrack ». Elle ne l'avait pas téléchargée. Son sang se glaça. Elle vérifia les autorisations. GPS, microphone, message. L'application avait accès à tout. Elle la supprima instantanément. Puis elle vérifia le sac à langer de Maya. Son dossier d'urgence avait disparu. Elle ne pleura pas. Elle prépara un nouveau dossier avec seulement l'essentiel et le cacha dans un endroit où il ne regarderait jamais. Au fond de la poubelle sous l'évier de la salle de bain, triplement emballé dans du plastique et des rouleaux d'essuie-tout. Le lendemain matin, elle conduisit Maya à la garderie pour un essai. Le bâtiment était lumineux, avec des dessins sur les murs et une femme douce nommée Rosa qui les accueillit comme de la famille. Cathy regarda par la fenêtre Maya ramper vers une pile de cubes, souriant aux autres bébés. Pour la première fois, Cathy ne ressentit aucune culpabilité. Elle ressentit une permission. Ensuite, elle s'arrêta à une station-service et paya en espèces un téléphone prépayé. Ce soir-là, elle passa un appel.
Celui qu'elle redoutait et priait de ne jamais avoir à faire. La coordinatrice d'accueil du refuge répondit. J'ai un bébé, dit Cathy, la voix tremblante. Et je crois que je dois partir bientôt. Peut-être ce soir. La femme ne posa pas de questions auxquelles Cathy ne pouvait répondre. Nous aurons une chambre prête, dit-elle. Venez quand ce sera sûr. De retour à la maison, Andrew était assis à la table de la cuisine. Son téléphone face contre table. Ses yeux fixés sur elle. Il sourit, un sourire large et faux. Dehors encore aujourd'hui. Oui, dit-elle. Juste des courses. Tu en fais beaucoup. Elle passa devant lui. Elle ne scia pas quand il se leva derrière elle. Elle ne montra aucune peur, mais à l'intérieur, elle savait que le moment était presque venu. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle resta allongée dans le lit à côté de lui, immobile, écoutant sa respiration, régulière, calme, comme s'ils n'avaient pas transformé leur vie en un échiquier. Comme s'ils n'avaient pas déjà fait le premier pas. À 3h14 du matin, elle se glissa hors du lit et se dirigea sur la pointe des pieds vers la chambre de bébé. Maya s'agita, puis se rendormit, un petit poing recroquevillé sous sa joue. Elle l'embrassa sur le front. À 4h, le monde extérieur était sombre et silencieux. Elle l'enveloppa dans une couverture, la berça près d'elle et sortit furtivement par la porte arrière. L'air était froid et vif. Elle le sentit mordre à travers son sweatshirt alors qu'elle déverrouillait la voiture, priant pour que le bruit ne porte pas. Le sac d'urgence était déjà dans le coffre. Le téléphone prépayé était allumé, préchargé avec l'itinéraire vers le refuge. Elle attacha Maya, s'installa au volant et serra le volant si fort que ses jointures blanchirent. Elle ne regarda pas la maison. Pas avant de voir la lumière du Porsche s'allumer. Il était là, dans l'embrasure de la porte, toujours pieds nus, observant. Un instant, il ne bougea pas. Puis, lentement, il s'avança. Son pied écrasa l'accélérateur. Elle n'attendit pas de voir s'il courait après elle. Elle n'attendit pas d'entendre ce qu'il dirait. Elle traversa les rues calmes, longeant les maisons endormies. Chaque feu rouge semblait un piège. Chaque ombre la faisait sursauter. À 4h43 du matin, elle arriva au refuge. Rosa, pas la même Rosa de la garderie, mais une autre femme avec la même douceur et la même assurance, l'accueillit à la porte. Elle ne posa pas de questions. Elle ouvrit simplement les bras et la fit entrer. Ils donnèrent à Maya un berceau portable et à elle une chambre avec une serrure à l'intérieur. Et pour la première fois depuis ce qui semblait être des années, elle ferma les yeux sans crainte. Elle ne savait pas de quoi demain serait fait. Elle ne savait pas comment se dérouleraient les audiences pour la garde, ni quelles histoires Andrew raconterait. Mais elle savait ceci, elles étaient parties. Elles étaient toujours là. Elles étaient en sécurité, et elles ne retourneraient pas en arrière. 2 semaines plus tard, elle se tenait dans une robe empruntée, un micro à la main, de nouveau. Liam avait appelé. Il avait dit, Claire et moi voulions que tu parles. Ce que tu as dit à notre mariage, les gens en parlent encore. Elle faillit rire, mais elle accepta. La réception était plus petite cette fois-ci. Juste un dîner post-mariage pour la famille élargie et les amis qui n'avaient pas pu voyager. Andrew était là. Bien sûr qu'il était là. Il se tenait au fond, les bras croisés, faisant semblant qu'elle n'existait pas. Il avait déjà commencé à répandre sa version de l'histoire, qu'elle avait fait une dépression, qu'elle l'avait abandonnée. Il avait dit à sa mère qu'elle était dans un établissement. Il avait dit à la sienne qu'elle avait pris Maya sans permission. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, car elle avait des documents. Elle avait des témoins. Elle avait une avocate, une femme gentille et féroce qui avait percé Andrew à jour en quelques minutes. La procédure devant le tribunal de la famille venait de commencer, et cela prendrait des mois, peut-être plus. Mais aujourd'hui était à elle. Elle prit une profonde inspiration et commença. Quand j'ai parlé à leur mariage, dit-elle, j'ai dit que le mariage, c'est se voir l'un l'autre, et je le pensais. Mais ce que je n'ai pas dit alors, ce que je n'avais pas la force de dire, c'est que parfois, il faut d'abord se voir soi-même, parce que personne d'autre ne le fera pour vous. Un silence calme envahit la pièce. J'ai passé des années à penser que j'étais moins, que j'étais destinée à me faire toute petite, à rester silencieuse, à survivre. Je pensais que si je faisais tout bien, l'amour reviendrait. Que la cruauté était une phase.
que la froideur était du stress. Mais ce n'était pas le cas. Elle leva les yeux. Andrew n'avait pas bougé, mais sa mâchoire était crispée. « Je suis partie, dit-elle clairement. Et ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Non pas parce que je n'aimais pas, mais parce que je me suis enfin n'aimé plus que le confort de quelqu'un d'autre. » Personne n'applaudit. Personne n'en avait besoin. Le silence portait le poids de la vérité. Elle rendit le micro, quitta la scène, et en passant devant Andrew, elle le regarda dans les yeux pour la première fois depuis des mois. Il ne dit rien, car il n'y avait plus rien à dire. De retour au refuge ce soir-là, elle serra Maya contre sa poitrine et murmura les 3 mêmes mots, encore et encore, dans ses cheveux doux. « Nous sommes libres. »